Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques explications sur l'expérience dite de l'arbre de Diane. Pour cela, on introduit un morceau de cuivre métallique dans une solution incolore de nitrate d'argent. On constate que la solution prend une teinte de plus en plus bleutée et que le cuivre se recouvre d'un dépôt solide gris brillant. Comme il y a une évolution visible du système chimique entre l'état initial et l'état final, on peut affirmer qu'une transformation chimique a eu lieu. Les réactifs sont les espèces chimiques présentes au début de la transformation et qui vont être consommées. Ici, les réactifs sont les ions argent présents dans la solution de nitrate d'argent et le cuivre métallique. Dans les formules des espèces chimiques, on précise AQ entre parenthèses, car ce sont des ions en solution aqueuse, et S entre parenthèses, puisque c'est un solide. Les produits sont l'argent solide et les ions cuivre. En effet, la couleur bleue indique la présence des ions cuivre 2, et on peut aussi identifier le métal argent Ag solide par la présence d'un solide gris brillant qui va noircir. On peut mettre en évidence les ions cuivre 2, identifiés par leur couleur en solution aqueuse dans l'état final. Pour cela, on prélève un échantillon de la solution dans l'état final et on la verse dans un tube à essai. On ajoute ensuite quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium, qu'on appelle aussi soude. La formation d'un précipité bleu prouve la présence des ions cuivre 2 dans l'état final. On peut représenter la transformation chimique comme étant le passage d'un état initial, noté EI, à un état final, noté EF. On indique les conditions de température T et de pression P. On connaît déjà certaines espèces chimiques dans les deux états. Dans l'état initial, le cuivre solide, les ions argent, ainsi que les ions nitrate qui assurent la neutralité électrique de la solution. Dans l'état final, on sait déjà que nous avons des ions cuivre 2 et un dépôt solide d'argent. Les ions nitrates assurent là aussi la neutralité électrique de la solution. On les retrouve donc dans l'état final. A priori, on ne connaît pas le réactif limitant dans l'expérience. Donc on ne sait pas s'il reste du cuivre métallique, ni des ions argent. On constate que les ions nitrates n'ont pas réagi, puisqu'on les retrouve de manière identique dans l'état initial et dans l'état final. Ce sont donc des ions spectateurs. La réaction associée à cette transformation s'écrit donc cuivre plus ion argent donne ion cuivre 2 plus argent. Pour cela, donc, on utilise les noms des réactifs et des produits. Les réactifs se trouvent à gauche de la flèche et les produits à droite. Pour écrire l'équation ajustée de la réaction, on remplace les noms des espèces chimiques par leur formule. Le cuivre, donc Cu solide, plus l'ion argent, Ag+, en solution aqueuse, donne l'ion cuivre 2, Cu2+, en solution aqueuse, plus de l'argent solide. On va faire le bilan des atomes ou des espèces chimiques présentes dans l'état initial et dans l'état final. On constate que dans chaque cas, nous avons une mole de cuivre, une mole d'argent, mais pour les charges, il n'y a pas d'équilibre. L'équation n'est donc pas ajustée en l'état. Pour ajuster les charges, il va falloir donc ajouter des coefficients stoichiométriques devant les espèces chimiques. On constate que la seule espèce chimique chargée dans les réactifs est l'ion argent. Pour avoir donc deux charges positives, il va falloir ajouter un 2 devant la formule de l'ion argent.
Le tableau est donc modifié de la manière suivante. Nous avons donc maintenant toujours une mole de cuivre, 2 moles d'argent pour les réactifs, une pour les produits, et les charges sont équilibrées. Donc il y a un problème à nouveau au niveau de l'argent cette fois-ci, de l'élément argent. Pour avoir 2 moles d'argent dans les produits, il va donc falloir mettre un 2 devant la formule chimique de l'argent. On constate maintenant que les deux tableaux sont identiques, donc l'équation est ajustée. L'équation ajustée donc de cette transformation est Cu plus 2 ions argent donne Cu2 plus 2 argent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.